Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles sont entrepreneuses, artistes, altruistes, courageuses, têtues, ambitieuses, passionnées. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme. Lisa Marie, fille d'agriculteur en Auvergne, vous avez toujours voulu une vie à la ferme. À 20 ans, malgré la dureté du métier, après un bac et un BTS, vous rejoignez votre père avec qui vous vous associez. Vous faites l'acquisition de votre propre bétail, des vaches, pour qui vous avez une passion incommensurable, pour ne pas dire un amour fou. Pour vous, le bonheur est dans le pré. Vous reprendrez donc prochainement l'exploitation familiale. À 22 ans, vous incarnez l'avenir de l'agriculture française. Une agriculture rajeunie, féminisée, engagée et modernisée. Lisa Marie, bonjour. Bonjour. Le projecteur est braqué depuis plusieurs semaines sur le monde agricole. Lisa, êtes-vous une femme en colère ? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est obligé de sortir dans la rue pour faire entendre nos désaccords, alors que ça fait des années que ça dure et on arrive à un point où il faut vraiment faire ouvrir les yeux au gouvernement, que c'est plus possible. Ça fait des années qu'on travaille dur pour notre métier et on n'arrive pas à vivre aisément de notre métier. Il y a 30 ans, le prix du lait se vendait pareil qu'aujourd'hui, alors qu'au supermarché, le prix fait qu'augmenter. Même si vous n'avez que 22 ans, pouvez-vous nous parler de vos études, de votre jeune parcours professionnel ? Moi, j'ai toujours grandi à la ferme, vu que mes parents sont agriculteurs. Petite, déjà à l'école primaire, je disais je veux faire agricultrice et ça n'a pas changé aujourd'hui. Je me suis dirigée dans des lycées agricoles. J'ai fait un bac STAV, Sciences techniques de l'agronomie et du vivant. Et après, je suis partie faire un BTS production animale en Aveyron. Et à la suite du BTS, je me suis installée en GAEC sur la ferme familiale avec mon papa. Je me voyais vraiment pas faire autre chose que ça, quoi. J'attendais ça avec impatience, pouvoir vraiment travailler avec mes vaches quotidiennement et être agricultrice et fière de l'être. Le monde agricole est souvent synonyme de famille, où le métier se transmet de parents à enfants. Et c'est votre cas, puisque vous êtes associé à votre père et que vous allez reprendre l'exploitation familiale. Comment vous l'expliquez ? Mais c'est vrai que dans le monde agricole, c'est vraiment une tradition souvent de transmettre de génération en génération et c'est une fierté pour la famille et pour les parents. Ils ont travaillé pendant des années, ils espèrent qu'arrivé à la fin, ça va reprendre, que ce soit familial. Mon père est très fier qu'aujourd'hui je sois là et mes grands-parents aussi, tout le monde. Ça fait 3 ou 4 générations que la ferme est dans la famille et j'espère que ça continuera si un jour j'ai des enfants ou autre. Justement, quand on a vu toute son enfance ses parents trimer dur, il ne faut pas être un peu folle pour vouloir leur emboîter le pas. Quand on est passionné, on fait pas attention à ça. On aime trop nos vaches, alors la passion prend le dessus. Et c'est notre métier, on ne veut pas faire autre chose que ça, alors on continue. L'agriculture est un secteur rude, un monde d'hommes où les femmes sont longtemps restées dans l'ombre, tenant la maison, s'occupant de l'administratif et aidant à la ferme. On les appelait les invisibles. Lisa, pourquoi le monde agricole a-t-il autant de mal à reconnaître la place des femmes ? Parce qu'à l'époque, c'était la tradition, c'était les hommes qui faisaient le boulot à l'extérieur, ils rentraient, la femme, son boulot, c'était nourrir la famille, s'occuper des enfants. Mais pour autant, elles travaillaient quand même à la ferme, sauf qu'elles n'avaient pas de statut juridique, elles n'étaient pas reconnues, elles n'avaient pas de retraite. Alors qu'aujourd'hui, elles font toujours pareil, elles peuvent aller à la ferme, traire, faire à manger, mais aujourd'hui, elles ont un statut dans les sociétés agricoles. Elles ont vraiment leur place, elles sont reconnues, elles ont un salaire, une retraite. Alors qu'à l'époque, elles n'étaient pas du tout reconnues. Et d'ailleurs, pendant la guerre, quand les hommes partaient au front, c'était les femmes qui géraient les exploitations. Quand les hommes sont revenus, les fermes marchaient toujours. Il n'y aurait pas eu les femmes, il n'y aurait plus de vaches et plus d'agriculture, quoi. Alors, malgré tout, elles étaient là. Les agricultrices gagnent en moyenne 29% de moins que les hommes. Est-ce une fatalité ou les choses sont-elles enfin en train de changer ? Les femmes, avant, je pense qu'elles n'avaient pas trop leur mot à dire. Dans les groupes de travail, c'était toujours des hommes. Et heureusement qu'on a des femmes qui se sont battues pour nous, pour qu'on soit reconnus à la même place qu'un homme. Aujourd'hui, on est vraiment dans un tournant de l'agriculture sur la place de la femme dans le milieu agricole. Parce qu'aujourd'hui, elles ont autant d'idées, elles sont autant diplômées que les hommes. Au contraire, elles apportent des idées nouvelles. Et elles ont totalement leur place, au contraire, pour prendre la direction et gérer des fermes comme un homme. Vous pensez donc que le monde agricole se féminise enfin ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un réel tournant. Parce que moi, je suis jeune agricultrice. Et c'est vrai que maintenant, dans nos réunions entre jeunes agriculteurs, les femmes essayent de s'intégrer de plus en plus. Elles arrivent à prendre la parole, qu'avant, elles avaient un peu peur des hommes. Elles n'osaient pas prendre la parole parce que c'était monsieur, les hommes tout de suite qui faisaient le plus imposant. Et aujourd'hui, non. Les femmes prennent de plus en plus la parole, s'imposent et peuvent très bien gérer des fermes et être à la direction de nombreux groupes agricoles. Il n'y a pas de souci pour ça. Le mot agricultrice n'est apparu qu'en 1961 dans le dictionnaire. Comment pensez-vous pouvoir faire bouger la frontière sexuée du métier d'agricultrice ? En communiquant
sur les réseaux. Montrer qu'aujourd'hui, les femmes sont là, elles font leur métier, pour montrer vraiment aux consommateurs et au public que les femmes sont agricultrices autant qu'un homme. Pour faire évoluer nos mentalités, c'est vraiment que la femme continue à s'imposer dans les groupes de travail, s'imposer dans les groupes de décision, s'imposer dans la communication positive sur les réseaux aussi pour montrer qu'on est bien là, les femmes, et qu'il n'y a pas que des hommes dans ce milieu. À l'époque, niveau banque, c'était plus les hommes qui allaient signer les prêts, les accords bancaires, alors qu'aujourd'hui, moi je me suis installée il y a 2 ans, que je sois une femme, ça n'a pas du tout posé de problème. Autre chose, aujourd'hui, moi, je m'engage syndicalement aux jeunes agriculteurs et c'est vrai que dans les réunions, dans les groupes de travail, il y a quand même quelques femmes. Et j'espère que dans les années à venir, on sera encore de plus en plus nombreuses. J'invite toutes les jeunes agricultrices à se motiver ensemble pour que les femmes soient encore plus présentes dans ces groupes de réunion et qu'on avance positivement tous ensemble. Lisa, vous incarnez la relève de l'agriculture française. Pensez-vous que les femmes puissent être l'avenir de ce secteur en si grande difficulté ? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter dans l'agriculture ? Je pense que les femmes sont l'avenir de l'agriculture. Elles apportent des idées nouvelles sur l'organisation de travail, être mieux organisées pour être plus efficaces au boulot, se dégager du temps personnel pour la vie de famille. Aussi, elles ont une autre idée plus innovante pour moins se fatiguer au travail. Je sais pas, elles vont investir dans un matériel pour moins donner l'aliment à la main ou pour racler automatiquement. Comme moi, sur ma ferme, je racle au tracteur, ça prend du temps, tout ça. Je vais installer un racleur automatique pour gagner du temps et pas avoir cette tâche à faire quotidiennement. Je pense que la femme aussi a une relation plus proche avec l'animal. Elle est plus douce, plus attentionnée, elle va plus repérer une vache malade. Que l'homme, lui, il est peut-être plus un peu la tête dans le guidon et il fait son boulot un peu vite. Et il va prendre moins de temps à accorder avec ses animaux que nous, on va vraiment faire plus attention au bien-être. En 2024, comment est-ce que vous définiriez le métier d'agricultrice ? Il faut être mécanique, vétérinaire, dans l'administratif, il faut savoir tout faire. Il faut savoir faire les cultures, récolter, le matériel, la traite, l'administration, faire des vélages, appeler le vétérinaire, on est vraiment multitâche, quoi. Il faut être bon dans tout, quoi. Il semblerait que les agricultrices soient beaucoup plus nombreuses que leurs collègues masculins à adopter des pratiques favorables à l'environnement. L'écologie, c'est aussi une de vos convictions ? On veut que l'agriculture soit durable dans le temps, qu'on prenne soin de nos animaux, de la nature, de ce que nous donne la nature. On essaye de la respecter au maximum. Et c'est vrai que dans nos études, on travaille de plus en plus dans nos cours sur ça, l'écologie, comment faire mieux, comment gérer notre exploitation pour qu'elle pollue moins. Et nous, on essaye vraiment de faire au mieux pour respecter notre environnement. On est tout en herbe chez moi. Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de haies, beaucoup de biodiversité. La seule chose qu'on utilise, c'est du guirland pour traiter les ronces et entretenir nos clôtures, quoi, pour pas que nos vaches sautent, parce que c'est vrai que c'est une plante qui pousse beaucoup et on est vite envahi. Mais sinon, après, tout ce qui est produits phyto, on n'utilise rien, quoi. Nos vaches, elles pâturent toute l'année dans la belle herbe de nos montagnes. Nous, on travaille tout localement. Le vétérinaire, il est pas loin. L'aliment, il se fabrique pas loin non plus. On est vraiment dans un système local. Avant qu'on parle d'écologie aujourd'hui, il y a des années, mon père a été toujours dans ce fil-là, en fait, de respecter l'environnement. On a toujours préservé notre environnement qui nous est cher et qui est notre richesse aujourd'hui dans le Cantal. D'avoir des grandes pâtures où nos vaches pâturent librement, c'est vraiment une richesse et on en est fiers et on veut la préserver et on veut pas que ça se dégrade. Pour le bien-être animal, vous avez mis en place des choses très innovantes et étonnantes. Vous pouvez nous en parler ? À mon installation, j'ai voulu améliorer le confort de mes vaches. J'ai investi dans des matelas. Mes vaches dorment dans des logettes et avant, elles dormaient sur des logettes. On paillait ces logettes, mais c'était sur du béton. Et aujourd'hui, elles sont vraiment sur des matelas. Alors, elles font la sieste et elles vont au lit la nuit, comme nous. C'est vraiment un confort pour les vaches. Après, on a investi aussi dans un brumisateur en salle de traite. C'est vrai que l'été, la traite, il fait très chaud. Il y a beaucoup de mouches. Alors là, avec un brumisateur, franchement, on est royal. Les vaches sont zen, plus de coups de pied, plus de mouches. Et nous aussi, éleveurs, c'est vraiment un confort de travail, de traire. C'est un peu plus frais, les vaches sont plus calmes. C'est vraiment un réciproque pour que ce soit pour la vache ou pour l'éleveur. Après, je souhaite aussi investir dans des brosses pour qu'elles puissent se gratter, parce que bon, sinon, c'est toujours moi qui dois faire la brosse. Alors au bout d'un moment, je peux pas être partout. Lisa, vous faites partie de cette jeune génération d'agricultrices actives sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous attendez de cette présence sur les réseaux ? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes sont très présentes. Moi, par exemple, je suis présente sur Instagram, une Cantalou agricultrice. Et en fait, notre but, c'est de partager notre quotidien d'agricultrice, montrer aux consommateurs d'aujourd'hui qu'est-ce que c'est le métier, comment on fait, qu'est-ce que c'est de traire une vache. Parce qu'ils arrivent au supermarché, ils remplissent leur caddie, mais en fait, ils savent même pas comment est fabriqué le lait, d'où vient notre viande. Et je trouve que c'est vraiment une richesse de prendre le temps de partager ça, parce qu'aujourd'hui, on communique pas assez positivement sur notre métier. Et les hommes, ils prennent pas ce temps-là. Eux, c'est tracteur, il faut bosser.
Et ils pensent pas à cette image positive de l'agriculture qu'il faut montrer aux consommateurs aujourd'hui, quoi. Parce que pour pas les perdre et qu'ils se rendent compte le métier que c'est et tout le mal qu'on se fait pour pouvoir les nourrir, en fait. C'est la base. Il faut vraiment remettre ça à l'idée du jour et communiquer. Aujourd'hui, la communication dans notre monde, c'est primordial, quoi. Vous pensez que la nouvelle génération à laquelle vous appartenez va faire évoluer les choses ? Mais déjà, elle va faire évoluer les choses en communiquant vraiment, en montrant qu'aujourd'hui, on travaille 365 jours de l'année, la traite, c'est 7 jours sur 7. Pour au final, il y a 30 ans, mon père faisait pareil et au final, le prix du lait n'a pas augmenté. Aujourd'hui, on veut juste vivre de notre métier. La base, c'est nourrir la planète quand même, nourrir la France. Et si les paysans ne gagnent pas leur vie, toutes les fermes vont disparaître et on va manger quoi ? On va aller manger de la viande importée de je sais pas où et tout. Et quand c'était la guerre, il y avait 80% des gens qui vivaient à la campagne. Il n'y aurait pas eu de paysans, tout le monde mourrait de faim. On a tellement l'alimentation accessible facilement qu'on se rend plus compte que s'il n'y a pas de paysans, on va tous crever de faim. Ah, c'est cool, on va au resto ce soir. Mais ouais, mais s'il n'y a pas de paysans, tu n'iras pas au resto en fait. Je pense qu'aujourd'hui, ouais, c'est vraiment ça. Comment vous voyez l'agriculture française dans 10, 20 ou 30 ans ? Comment vous comptez faire bouger les lignes ? C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un tournant de l'agriculture parce qu'il y a la moitié des agriculteurs d'ici 5 à 10 ans qui prennent la retraite. Alors, qui c'est qui va reprendre ces fermes ? J'espère surtout que ça va pas être des fermes de 1000 vaches ou des fermes à 600 hectares, qu'on garde cette ferme familiale, des petites fermes à 2, 3. Il faut vraiment que ces fermes persistent dans le temps et qu'on trouve des jeunes installés et motivés. Mais pour ça, il faut faire évoluer l'agriculture. Déjà que rémunère parce que motiver un jeune, viens faire agricultrice avec moi, mais si c'est pour galérer tous les jours, pour pas gagner grand-chose, l'étudiant qui sort de BTS, il préfère aller à la chambre d'agriculture, travailler 5 jours par semaine, il sait qu'il a son salaire, il a pas de souci. Que quand on est agricultrice, on choisit pas le prix du lait, on choisit rien en fait. On est le seul métier à pas décider du prix de production en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un tournant de l'agriculture, il faut que le gouvernement, les consommateurs ouvrent les yeux, quoi. S'ils veulent toujours avoir de la bonne alimentation française, mangez local, soutenez-nous. « 24 heures dans la vie de Lisa, ça ressemble à quoi ? Allez, faites-nous peur. » Nous, on commence vers 5h30, 8h. Quotidiennement, c'est la traite des vaches. Après la traite, on donne le lait aux veaux, l'alimentation aux vaches. L'hiver, vu que les conditions ne le permettent pas, elles sont dans des bâtiments. Du coup, c'est paillage, raclage, etc. Et l'été, il fait beau. Alors, toutes nos vaches sont dehors à la pâture. Elles pâturent la belle herbe de nos montagnes. Et après, les journées sont c'est jamais les mêmes, en fait, parce qu'on peut avoir une naissance, un vélage. L'été, ça va être récolter les fourrages pour nourrir nos bêtes l'hiver, faire du bois, faire de la clôture. Enfin, c'est vraiment très diversifié. Et le soir, faut pas oublier qu'il faut revenir pour traire nos vaches. Et après la traite de soir, normalement, c'est fini. Il n'y a jamais une journée type. Et les vacances dans tout ça ? Ça dépend. C'est un peu en fonction du boulot. Par exemple, quand on est en plein dans les foins, c'est la saison clé pour ramasser nos fourrages pour nourrir nos vaches l'hiver. Alors, c'est un moment où on peut pas se libérer. S'organiser à l'avance pour prendre des vacances, c'est plus compliqué. C'est plus un peu au dernier moment, en fonction du boulot. Et par exemple, s'il n'y a pas trop de vélage, c'est un peu le jour au jour. Est-ce que la passion de l'agriculture, pour une jeune femme de votre âge, est synonyme de renoncement à profiter pleinement de sa jeunesse, sortir, s'amuser, voyager ? Ah, c'est sûr que sur les voyages, on va pas partir un an à l'autre bout du monde. L'agriculture d'avant, c'était travailler 7 jours sur 7, pas avoir de vie. Et aujourd'hui, on veut essayer d'avoir un week-end sur 2, un week-end par mois, essayer de... Cette nouvelle génération apporte vraiment ça. Je vois, mon père, il veut jamais prendre un jour. Je fais, mais papa, moi je pars, il faudrait que toi aussi, tu puisses prendre des jours, quoi, pas toujours moi. Mais c'est vrai que les anciennes générations, ils sont vraiment toujours boulot. Les jeunes, on a besoin de souffler et d'avoir une vie sociale, quoi, pas se tuer au boulot et voir que par les vaches. Sortir de notre ferme, voir nos amis et... Bon, allez, on peut faire la fête samedi soir, mais dimanche matin, c'est qui quitterait ? Ouais, mais bon, après, c'est toute une organisation à avoir sur la ferme. Et je pense qu'aujourd'hui, un jeune, faut qu'il s'installe à plusieurs, pas tout seul, parce qu'à tout seul... Tu peux compter que sur toi. T'as un mariage, t'as une fête, t'es malade, le lendemain, tes vaches, elles sont là. Que tu sois malade ou pas, il faut y être. Que le fait d'être à plusieurs dans une ferme, ça permet d'avoir quand même cette chance de pouvoir se libérer du temps et avoir une organisation haute qu'être seul, je pense. Avec une telle passion pour les vaches, il vous reste une place pour un amoureux, pour une vie de famille ? Pour nous, une vache, c'est vraiment toute notre vie, quoi. Nos vaches, si un jour il arrive un drame, imaginons que je perds toutes mes vaches, mais je serais la plus malheureuse, quoi. Et c'est vrai qu'on est dans un métier où nos journées sont très rythmées, quoi. Et puis on travaille toute l'année, 7 jours sur 7. Après, moi, j'ai de la chance de travailler avec mes parents. Du coup, on arrive à se trouver un peu de temps libre. Mais c'est vrai que pour me projeter dans une vie avec quelqu'un ou dans une vie familiale, c'est vraiment toute une organisation à remettre en place, quoi. Parce que bon, la traite, c'est matin et soir. Le jour où on a des enfants,
Il faut les garder, s'en occuper. Enfin, c'est vrai qu'on commence le matin à 7h30, on rentre le soir, il est 20h, 21h. Quelle est votre position vis-à-vis de l'élevage intensif et des différents traitements des animaux qui en découlent ? Alors les élevages intensifs, il en faut, mais je pense raisonnablement. Pour produire de la quantité, on est de plus en plus de personnes sur la terre, alors il faut bien arriver à les nourrir. Mais je pense qu'il faut quand même garder des élevages comme les miens, où les vaches pâturent et produisent de la qualité plutôt que du volume. Nous, on est vraiment dans un système à produire du lait de qualité, de la viande de qualité, plutôt que des gros volumes avec moins de qualité. Les élevages intensifs sont pas forcément plus maltraités, les animaux. C'est juste qu'ils sont plus en bâtiment et ils sont moins axés, par exemple, à l'extérieur. Mais après, ils mettent des brosses dans les bâtiments, ils s'occupent bien de leurs animaux, mais les vaches sont plus poussées à produire, on va dire. C'est un système différent. Vous avez un label, le label Bleu Blanc Cœur. Vous pouvez nous l'expliquer ? La définition exacte de Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche agricole et alimentaire durable visant à améliorer la qualité nutritionnelle et environnementale de notre alimentation. Par exemple, sur notre ferme, on distribue de la graine de lin à nos vaches, qui est riche en oméga 3, et cet oméga 3, on le retrouve dans le lait, et on fait du Cantal Bleu Blanc Cœur. Dans nos prairies, on essaye d'avoir plusieurs espèces, du trèfle, des légumineuses, et ce sont des plantes qui permettent aux vaches d'extraire moins de méthane, en fait, pour moins polluer l'environnement. Du coup, on est fiers de produire du lait Bleu Blanc Cœur, qui répond aux attentes environnementales d'aujourd'hui, et qui respecte nos animaux, et voilà. Lisa, quel est votre plus beau moment en tant qu'agricultrice ? Faire naître des petits veaux, en fait, c'est vraiment ma passion. Pour moi, c'est vraiment le début de notre métier. On fait naître un petit veau et derrière, notre génisse, on va l'élever pendant 2 ans. Après, on va la traire. Enfin, pour moi, c'est un réel bonheur de faire naître un petit veau. Moi, les vélages, c'est le truc à pas louper chez moi. J'adore vraiment ça. Et le moment le plus dur ? Mon père a eu quelques soucis de santé. Alors, c'est vrai que là, on se remet tout en question, quoi. On se dit, si un jour, il est plus là, toute seule, quoi faire ? Quelle décision prendre ? Parce qu'on a quand même 100 vaches, 50 vaches limousines, 50 vaches laitières. Demain, si un jour, il est plus là, qu'est-ce que je fais ? Je me posais la question, je me dis, je viens de m'installer il y a 1 an, et si aujourd'hui il est malade et que ça fait réfléchir. Et quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontée dans votre quotidien ? Les difficultés, c'est l'administratif. Il y en a tellement, c'est catastrophique, quoi, tous ces papiers qu'on reçoit. Il faut appeler tout le monde, quoi. Il faut appeler lui, il faut appeler lui. Oh non, mais moi, j'ai la chance de rentrer dans une ferme qui est déjà en place et que mes parents faisaient ça depuis des années. Mais aujourd'hui, on arrive seul dans tout ça, mais on est complètement perdu. Il a le droit de dire stop, on en a marre. La partie la plus épanouissante de votre métier ? Me lever, être mon propre patron, voir mes vaches dans mes prés, aller traire, ma routine. Franchement, pour moi, c'est un réel plaisir tous les jours de voir mes vaches dehors, la liberté, personne m'embête, je suis seule dans ma campagne, je suis bien. Une galère mémorable ? Alors une galère, j'ouvre mes vaches pour qu'elles sortent de la traite et qu'elles partent, et puis j'ai une vache, elle a décidé de prendre la porte qu'elle n'a pas le droit de prendre, c'est la porte humaine. Elle s'est retrouvée dans la laiterie, dans le tank, elle est carrément rentrée dans le bureau où on fait les papiers, en mode « Je veux faire les papiers, vas-y Lisa, je vais t'aider !» Du coup, il a fallu la sortir du bureau, mais elle était pas pressée, franchement, j'étais là, non mais... Est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière où vous avez douté, où vous avez eu envie d'abandonner, où vous vous dites que la marche est trop haute ? Non, j'ai jamais douté, mais c'est vrai que quand on s'installe, il y a vraiment beaucoup de papiers, beaucoup de démarches administratives, et j'ai la chance d'être soutenue par mes parents et ma famille, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à s'occuper, il faut vraiment avoir la tête partout, quoi. Mais bon, le fait d'être avec mes parents, franchement, c'est une réelle chance. Merci à eux. Et De quoi vous êtes la plus fière ? Je suis fière d'avoir repris l'exploitation familiale, fière d'être installée avec mon papa, et j'espère qu'elle va continuer dans le temps et que cette ferme sera durable des années et des années. Et votre plus gros défi ? Mon plus gros défi, c'est vraiment maintenir cette ferme familiale comme elle est aujourd'hui, à petite échelle, que dans le temps, ça continue et que j'arrive jusqu'à ma retraite avec cette ferme, et j'espère bien. Votre prochain Everest ? Ouvrir ma ferme au public. Bon, je communique sur les réseaux, mais le mieux, ça serait de communiquer en vrai et de faire partager mon quotidien aux enfants, aux écoles, aux touristes. Je suis prête à accorder du temps sur mon temps de travail pour vraiment partager ma passion à ceux qui souhaitent la découvrir. Vous avez un mantra ? Rester motivé et toujours croire en ses rêves. On peut devenir agricultrice, je l'ai fait et j'espère que d'autres femmes le feront comme moi. Un de mes sujets de prédilection est l'automobile, donc je vous emmène dans mon univers le temps d'un instant. Avec votre métier, vous utilisez souvent la voiture ? Alors non, c'est vrai que je passe pas beaucoup de temps sur la route. Moi, si je suis sur la route, c'est un tracteur. En voiture, c'est juste pour faire des petites sorties ou aller dans des concours agricoles, Cournant ou sommet de l'élevage. Là, je prends la voiture. Sinon, c'est vrai que nous, on habitait à la campagne. La maison est à ras de la ferme. Du coup, on fait beaucoup à pied. Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais en voiture ? Mon téléphone pour pas me perdre. Quel est votre meilleur souvenir automobile ? Mon meilleur souvenir, c'est quand je transforme ma voiture en camping-car, quand je pars dans des concours agricoles. Je baisse les sièges, je mets le matelas et comme ça, je suis prête pour la nuit. Et ma voiture, c'est
toute ma vie, j'ai tout dans ma voiture. Et justement, votre pire moment en voiture ? Allez, samedi soir, je me dis, allez, j'ai fini la traite, je sors avec les copains. Et là, bien sûr, on arrive en boîte, c'est qui crève ? C'est Lisa avec sa voiture. Alors, il a fallu, à minuit, aller changer la roue et tout. C'était mon pire moment. J'étais non, il faut que ça arrive à moi, la seule fois où je sors. Finalement, au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts. Allez, la musique à fond et on roule. Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, on part en road trip. Lisa, où est-ce que vous nous emmenez ? Alors, je vous emmène dans le Cantal, on va aller découvrir nos belles montagnes du Cantal, on va passer par le Puy-Vary, on va redescendre sur Salaire pour aller voir ce beau village, et on finira sur ma ferme, où vous verrez mes petites vaches en bordure de route qui pâturent l'herbe. Lisa, au revoir et un grand merci pour ce moment vachement nature. Mais merci à vous en tout cas, et à très vite. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme,